Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons parler de la validité des zones de support et résistance. Dans les vidéos précédentes, on a déjà parlé de comment identifier une zone de support et résistance. On a dit qu'une zone de support, c'est quand le marché rejette le prix 2 fois ou plus, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore quelques détails qu'il faut comprendre pour vraiment comprendre comment identifier la validité d'une zone de support et résistance correctement. Donc, attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 €. Ou alors, il y a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 €. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Ce que tu dois savoir, c'est quoi? Pour que un support soit valide, n'est-ce pas? Il faut que le mouvement soit complété. Donc, quand je dis mouvement complété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu vois un truc comme ça, tu vois, est-ce que ça c'est déjà un support? C'est pas un support, tu vois, parce que le mouvement s'il n'est pas encore complet, tu vois. Donc, c'est ça qu'on appelle la validité des zones de support et résistance. Même par exemple, si tu vois un truc comme ça, est-ce qu'on peut déjà appeler ça support, une résistance? Est-ce que ça c'est la résistance? Non, c'est pas la résistance parce que le mouvement s'il n'est pas complet. Tu vois, ceci est complet, oui. Le premier est complet, mais le deuxième, si le mouvement n'est pas complet, tu vois. Maintenant, comment voir que le mouvement est complet? Pour voir un mouvement complet, voilà ce qu'il faut faire. Il faut voir que, donc il y a deux scénarios pour voir un mouvement complet. Donc, pour la tendance, pour le support, il y a deux scénarios. Pour que ceci soit complet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y a deux choses qui se passent, Il faut que soit le prix remonte et ça vient casser. Donc, ça casse le haut précédent-ci. Ça vient casser le haut précédent. Si ça casse, on sait que oui, ceci maintenant c'est le support valide. Tu vois, pour que ça soit valide, il faut que le mouvement casse ici. Donc ça c'est le premier scénario. Tu vois. Maintenant, le deuxième scénario, pour que ça soit valide, c'est quoi? Il faut que ça monte et d'un moment à l'autre, ça fait une descente. Donc ça fait quelque chose comme ça. Tu vois, il faut que ça fait quelque chose comme ça. Si ça fait un mouvement comme ça, c'est que ça là est valide. Ça là est valide. Tu vois, c'est que là on va dire que voilà un support. Pourquoi? Parce que si ça fait déjà un autre bas, ça veut dire que là maintenant on sait que ici là, c'est déjà monté jusqu'à retourner. Donc quand ceci fait un retournement déjà, on sait que oui, ici maintenant voici une zone de support valide. Tu vois un peu. Donc tant que ça ne fait pas l'un de ces deux scénarios, soit ça casse le haut précédent, soit ça monte, ça casse ça, soit ça monte et ça fait une descente. Tu vois, avant qu'on va valider le support qui est ici en bas. Tu vois, mais tant que ça ne s'est pas encore passé, donc c'est-à-dire, si tu vois une zone comme ça, si tu vois un truc comme ça, ça c'est pas encore le support. C'est-à-dire que tu ne peux pas dessiner la ligne là. Parce que ce qui sort, ce n'est pas complet. Tu vois, donc il faut que ça se complète d'abord pour qu'on dise que oui, voilà, un support. Tu vois, donc c'est comme ça qu'on dessine les zones de support et résistance correctement. Il y a deux scénarios. Le premier scénario, ça doit venir casser le haut précédent. Soit ça casse le haut précédent, soit à l'intérieur, ça fait un retournement. Tu vois, l'un de ces deux scénarios, c'est là on dit que voilà une zone. Là on va maintenant valider le prochain qui s'est formé. Donc, sur le deuxième cas, donc ça peut toujours faire en sorte que sur le deuxième cas, ça peut toujours venir ici par exemple. Et disons qu'il a un haut ici, le haut pousse ça plus bas. Ça pousse par exemple plus bas. Là c'est toujours valide. Là maintenant, on va valider ce qui est en bas ici. Pourquoi on valide ce qui est en bas? Donc, si ça fait un retournement, donc tant que ça fait un retournement, que ça vienne ici en haut, par exemple, ça touche la zone exacte ici, et ça retourne, que ça retourne juste en bas, sans monter par exemple ici, tu vois, là c'est toujours valide. Tu vois, donc, c'est un peu comme ça. Donc, ou soit si ça vient, ça casse. Donc, là, voilà les scénarios qui fait en sorte qu'on valide le support ou bien la résistance. Tu vois un peu, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte pour voir les bonnes zones de support et résistance valides.
Donc plus tard, on va faire ça dans le graphique. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.